La vie des affaires en Allemagne a été caractérisée depuis quelques semaines par une évolution tant législative que managériale. Première caractéristique, depuis la création de la République fédérale d'Allemagne, c'est la première fois que l'État allemand est intervenu de façon aussi évidente dans, d'une part, le sauvetage des banques allemandes, d'autre part, dans la modification de la législation allemande sur le contrôle et la participation de l'État, et enfin sur des opérations de sauvetage d'entreprises. L'Allemagne est caractérisée par une philosophie économique que l'on appelle l'économie sociale de marché, qui a deux fondamentaux. D'une part, la volonté d'asseoir le développement de la République fédérale d'Allemagne sur l'économie, mais en prenant en compte aussi les considérations sociales. Depuis la crise, le gouvernement allemand a donné une nouvelle dimension, un nouvel éclairage à cette dimension sociale. Il n'y a pas eu simplement que la prise en compte du souci économique, mais aussi la prise en compte, d'une façon tout à fait nouvelle, et quelque part une première historique, de la dimension sociale. C'est en effet la première fois que le gouvernement allemand a modifié le corpus législatif pour autoriser l'État à intervenir dans le contrôle et la sauvegarde, voire le capital des banques allemandes. Et c'est aussi la première fois que le gouvernement allemand est intervenu de façon aussi flagrante dans le sauvetage d'entreprises automobiles telles que Opel, où le gouvernement a clairement manifesté son choix entre différents repreneurs et sa volonté de faire avancer le dossier. C'est une révolution dans la continuité. On est toujours dans la dynamique de l'économie sociale de marché, mais avec un investissement, une dimension tout à fait nouvelle. Deuxième nouveauté importante qui se situe après la crise, c'est l'évolution même de la dimension managériale en Allemagne. Depuis quelque temps, nous avons une contestation assez forte chez les salariés et aussi chez les citoyens de la posture des dirigeants. Le tout est accentué par une judiciarisation importante de la vie des affaires, notamment avec la mise en examen récente d'un certain nombre de présidents ou de dirigeants d'entreprises pour des motifs divers, et aussi la contestation judiciaire d'autorités de régulation par le parquet fédéral allemand. Nous sommes certes dans une période de pré-élection, néanmoins nous devons faire le constat que la vie des affaires est désormais un peu plus troublée en Allemagne, avec des évolutions managériales, des évolutions de la perception des entreprises et aussi des évolutions des comportements tant des dirigeants que des salariés.